Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, une série de podcasts conçus par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Annabelle Dusselier, directrice marketing de Capgemini France et je suis accompagnée aujourd'hui de Pape Ndao. Pape, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités ? Bonjour Annabelle, je suis en charge de nos services de transformation applicative vers le cloud, services par lesquels nous accompagnons nos clients dans la modernisation de leur patrimoine applicatif et la création de nouveaux services applicatifs en tirant profit du cloud. Je suis ravi de participer au podcast. Merci Pape. Pour commencer donc, quand on parle de modernisation applicative, de quoi parlons-nous ? Eh bien, la digitalisation est aujourd'hui poussée autant par des facteurs externes, les interactions clients, les parcours clients sur le SI des entreprises, que par l'interne, les outils de travail des collaborateurs et d'exécution des processus de l'entreprise. Par ailleurs, le contexte de la pandémie actuelle accélère cette digitalisation des processus et accroît la pression des entreprises et des organisations sur leurs coûts. Construire de nouvelles applications, et bien que parfois nécessaire, n'est pas toujours la bonne solution pour répondre à ces besoins. C'est envisageable pour une entreprise qui démarre, mais pour la plupart de nos clients, qui sont des grandes sociétés et des grandes organisations, elles ont souvent investi des dizaines, voire des centaines de millions dans leur système d'information, qui a capturé beaucoup de leur savoir-faire et constitue parfois un différenciateur compétitif. La modernisation est donc une bien meilleure solution que de reconstruire de nouvelles solutions tout le temps. Donc nous avons bien compris en tout cas les premiers éléments de ce qu'est la modernisation applicative. Aujourd'hui, quelle est la place du cloud dans cette modernisation applicative ? Comment on s'appuie sur le cloud pour moderniser les applications ? Alors, la modernisation des applications est une démarche qui a existé avant l'ère du cloud. On peut penser au revamping des anciennes applications pour améliorer leur ergonomie, ou le replatforming qu'on emploie typiquement pour amener des applications qui étaient sur le mainframe, par exemple, vers des plateformes modernes et ouvertes. Le cloud est de nos jours un accélérateur dans ces démarches de modernisation. Il est un accélérateur et il apporte quoi concrètement, le cloud ? Alors, il y a 3 axes sur lesquels le cloud peut permettre d'accélérer. Premièrement, c'est la disponibilité des plateformes et des services requis pour cette modernisation, cette disponibilité donc dite à la demande avec le cloud, ce qui a un impact sur les délais et les coûts de modernisation. Le deuxième facteur, c'est la facilité de prototypage que ça apporte, et cette démarche itérative est importante lorsqu'on modernise les applications. Et enfin, la pérennisation des solutions qui ont été ainsi modernisées. Est-ce que nous sommes en mesure de réaliser ça tout seul ? Eh bien non, on s'appuie en général sur les services des grands fournisseurs cloud. On peut penser à Microsoft avec Azure, AWS, Google, mais aussi à des acteurs aujourd'hui français ou européens comme OVH Cloud qui offrent des capacités et notamment sur 2 points importants liés à la modernisation. Le premier, c'est les services dits managés, par exemple des bases de données ou alors des bus d'échange. Et ces services managés permettent d'alléger la charge des équipes informatiques, de bénéficier d'économies d'échelle et aussi de bénéficier des bonnes pratiques ou des meilleures pratiques du marché. Deuxièmement, la conteneurisation est aujourd'hui un vecteur important dans la modernisation des applications et les plateformes d'orchestration sont offertes par l'ensemble de ces fournisseurs cloud et sont toutes conformes au standard de facto qui est aujourd'hui devenu Kubernetes. Et cette containerisation permet d'améliorer l'automatisation des déploiements et des opérations. Merci beaucoup. Maintenant, le sujet, il est clairement posé. Quels sont les principaux déclencheurs de modernisation que tu rencontres chez tes clients ou chez les entreprises en général ? Quand une entreprise, elle vient te voir, elle te dit quoi pour moderniser ses applications ou utiliser le cloud dans le cadre de la modernisation de ses applications ? Alors, il y a différents déclencheurs. Il y en a un qui revient assez souvent, qui est la réduction de la dette technique. Les entreprises, au fil du temps, ont accumulé des systèmes des applications construites dans le temps et qui ne sont pas forcément toujours modernes, pas forcément toujours complètement mises à jour en termes de patchs de sécurité, etc. Donc, elles ont le besoin de résorber cette dette
et de limiter leur exposition au risque de cybersécurité. On peut penser à des secteurs comme récemment on a accompagné les clients dans le secteur des transports ou les grands acteurs des médias, pour leur transformation. Et la dette technique était vraiment le premier déclencheur. Le deuxième déclencheur, c'est l'accroissement de l'agilité, qui est récurrent dans cette dernière décennie. L'agile est une démarche qui prend de plus en plus de place dans les systèmes et les organisations informatiques, parce qu'on a besoin d'avoir une plus grande flexibilité pour les équipes informatiques et accélérer les cycles de livraison des nouvelles applications. On peut penser au secteur bancaire, qui, sous la pression des nouveaux acteurs dits des fintech, ont besoin de gagner en agilité justement et réduire leur cycle. La réduction des coûts, qui est un troisième facteur très important, notamment dans les secteurs qui sont aujourd'hui sous pression dans le contexte de la crise. On peut penser à l'aéronautique, au secteur de la location des véhicules, qui sont des clients dans lesquels on voit cette transformation. Et enfin, la réponse à de nouveaux besoins métiers. On pensait à la digitalisation des parcours, et c'est valable pour les clients, mais aussi pour les citoyens et les employés à l'intérieur des entreprises. Et donc, pour chacun de ces cas-là, digitaliser les processus est important, et donc c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises. Il y a aussi des cas, typiquement, pour permettre de mieux exploiter la donnée et construire aujourd'hui ce qu'on appelle des jumeaux numériques qui permettent de faire de la simulation ou mieux maîtriser certains assets de valeur qu'on a dans le monde réel. Donc on voit bien en fait que tout ça, ça sert à tout le monde, qu'on soit client, citoyen, employé. On trouve des résultats positifs pour tous. Et justement, si on en vient aux résultats positifs, est-ce que tu peux nous donner les bénéfices concrets qu'on peut attendre dans le cadre de ces projets, que les entreprises ou les organisations peuvent attendre de ces projets ? Tout à fait. Si on cite quelques bénéfices majeurs, on peut penser à d'abord l'impact économique. Les entreprises et les organisations font ces modernisations pour aussi réduire ce qu'on appelle leur coût opérationnel. Le second facteur, c'est la réduction des risques opérationnels aussi, parce que lorsqu'on ne modernise pas son système d'information, on l'expose. Donc la cybersécurité est aujourd'hui un facteur important et on s'expose plus à ces risques-là. Et un autre risque opérationnel aussi, lié à la raréfaction des compétences. Les applications construites il y a une décennie ou deux, les compétences se raréfient sur le marché. Et le fait de moderniser permet aussi de répondre à ces enjeux, de disposer des compétences sur le marché dont on a besoin pour gérer les applications. Et enfin, ce faisant, on a aussi un facteur de rétention des compétences informatiques au sein des organisations et d'attraction de nouveaux talents. Le recrutement aujourd'hui important pour nous ESN, mais aussi pour nos clients. Et travailler sur les solutions modernes permet d'attirer de nouveaux talents. Donc nous avons parlé du quoi et du pourquoi, cette modernisation d'applications, mais pas encore du comment. Quelles sont les démarches de modernisation ? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné ? Est-ce qu'il y a une approche type en fonction des types d'applications du système d'information ? Est-ce que tu peux nous éclairer ? Tout à fait. Alors sur l'accompagnement, nos clients, effectivement, aujourd'hui gagnent en maturité, avancent sur ces sujets du cloud et se posent la question de savoir est-ce qu'elles peuvent mener ces projets ensemble ou s'appuyer sur une ESN. Il y a trois besoins qui militent en faveur quand même d'un accompagnement par les ESN. Le premier, c'est d'adopter une démarche qui est éprouvée. Le deuxième, c'est de mobiliser des compétences et les outils pour accélérer ces démarches-là. Et le troisième, c'est de capitaliser sur l'expérience et d'éviter des écueils que d'autres ont pu rencontrer avant. Pour ce qui est de la démarche à adopter, elle diffère selon les composantes du système d'information qu'on regarde. Les applications dites transactionnelles, typiquement un système de prise de commande, un système RH, etc., vont être transformées en les redéployant ou alors en utilisant une démarche qu'on appelle de replatforming ou refactoring pour moderniser l'application. Les plateformes décisionnelles ou data, à l'inverse, vont aller sur le cloud en utilisant de nouveaux services relativement puissants en termes de stockage de données et de création de moteurs d'exécution à la demande, mais ça va demander de travailler en proximité avec les métiers avant de faire ces transformations. Et le dernier volet, c'est ce qu'on appelle celui des middleware et de l'intégration, qui est un domaine clé parce qu'il va permettre des échanges fluides entre les différentes plateformes, qu'elles soient on-premise dans l'entreprise ou sur le cloud, et aussi faciliter la poursuite des projets pendant que la modernisation se fait.
C'est-à-dire que pendant les travaux, la vente continue. Donc il est important d'assurer des communications fluides entre les différentes briques du système d'information, modernes ou anciennes, on-premise et sur le cloud. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour cette modernisation des applications. Est-ce que la modernisation des applications, c'est une fin en soi ou qu'est-ce qui se passe après la modernisation des applications ? Tout à fait. Ce n'est effectivement pas une fin en soi et différentes choses vont arriver derrière. Tout d'abord, le socle qui a été mis au point pour la modernisation du portefeuille existant, et par socle on entend des architectures de référence, des règles de cybersécurité, des bibliothèques réutilisables de modules dits d'infrastructure as code. Ce socle devient un accélérateur pour les nouveaux projets qui sont menés donc, nativement sur le cloud. Et il permet aussi de mettre à disposition des métiers des solutions dites low-code qui permettent de développer rapidement des applications relativement simples, en gagnant jusqu'à 70% dans le temps de réalisation. Et ces plateformes restent quand même sécurisées et connectées au système d'information de l'entreprise, ce qui permet d'éviter ce qu'on appelle le shadow IT, que les entreprises essayent d'éviter autant que faire se peut. Le deuxième point qui est au cœur de ces efforts-là, c'est la donnée. Parce que la data, c'est vraiment l'asset le plus important. Et transformer et moderniser le système d'information permettra de mieux valoriser cette donnée et mieux l'exposer dans les échanges qu'on peut avoir avec les partenaires de manière sécurisée. Et enfin, cette transformation donc, vers le cloud natif va ouvrir l'accès à de nombreux services à valeur ajoutée. On peut penser aux services dits cognitifs ou conversationnels. On voit de plus en plus l'apparition de chatbots pour échanger avec le système d'information des entreprises. L'intelligence artificielle et le machine learning est aussi un service qui permet d'accélérer l'innovation. Donc ça, ce sont des éléments importants. Au-delà de moderniser le SI, les clients, entreprises et grandes organisations s'ouvrent aussi des leviers pour accélérer l'innovation de leurs services à destination des clients, des citoyens et des employés. Merci pour ces compléments. Une dernière question, Pape. Un peu le rituel de notre podcast qui s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif professionnel ou personnel sur 2021 ? Merci Annabelle, et je vais répondre cette fois sur un plan un peu plus personnel. Je suis soucieux de la manière dont la technologie, et par ça on entend aussi les possibilités offertes par le cloud aujourd'hui, donc de la manière dont cette technologie peut être un vecteur d'accélération du développement humain, notamment dans les services, dans les pays en voie de développement, au lieu d'être un catalyseur de la fracture numérique, et le risque est croissant de nos jours. Donc je vais essayer en cette année 2021 de modestement apporter ma brique à cet édifice. C'est un très bel objectif sur 2021. Merci encore, Pape, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté ce second épisode de cette nouvelle série de podcasts Objectif Cloud. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas surtout à le partager. Vous pouvez aussi télécharger notre guide Transformation Cloud, les clés du succès. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Cloud.